l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous parlons du caractère. Pour certaines, ça fait un petit peu mal peut-être depuis le début de la semaine, mais nous avons vraiment besoin quelquefois de changer notre caractère pour avoir le caractère de Dieu. Et on a vu ces femmes, Ruth et Esther jusqu'ici, leur caractère a été déterminant. Et nous avons avec nous cette semaine une femme de caractère divin, je précise. Pasteur Dorothée, bonjour. Bonjour Annabelle, bonjour Mathilde et Aurélie. C'est une joie, un plaisir pour moi d'être avec vous. Eh bien, nous, encore plus, je crois. On est vraiment, toujours, on est ravis. Et puis, on reçoit nous-mêmes dans les émissions. On est bénis. Et cette semaine, enfin, aujourd'hui, pardon, on va continuer. Et puis, on va aller plus loin, on va aller plus haut. Et je crois que cette émission va donner soif à de nombreuses femmes de redécouvrir une intimité avec Dieu. Et on sait que on est souvent très occupés et c'est pas parce qu'on n'aime pas le Seigneur, mais justement, quelque part, plus on l'aime quelquefois et plus on est tenté de faire un tas de choses, et sauf passer du temps avec lui. Et on parle souvent de Marthe et Marie. Alors vraiment, je vais vous encourager à réécouter cette histoire, à revoir cette histoire comme si c'était la première fois pour que ce soit frais dans votre cœur et que vous puissiez le prendre comme une manne fraîche, parce que souvent, on se dit, oui, je connais déjà cette histoire, Marthe et Marie, mais pourtant, on est retombé dans le piège de Marthe qu'on connaissait si bien. Et on a besoin souvent de se faire violence et de se faire appeler à travers des émissions, des messages. Non, il ne faut pas que je tombe dans cet activisme qui vient me voler mon intimité avec Dieu. Amen, absolument. Donc, on est parti aujourd'hui avec Marie. Et on va monter dans l'onction avec Marie. Parce que Marie, c'est merveilleux, Marie. On va en parler justement. On a toute l'émission pour ça. Mais effectivement, on a cette première image de Marie avec Jésus, Jésus qui vient à la préviste chez Marthe et Marie. Et puis voilà, on a deux personnalités et on se retrouve encore en face à deux choix, deux chemins en fait. Et Marie va faire quelque chose de merveilleux, c'est-à-dire qu'elle va pas prendre tout le poids de la situation, de la circonstance, du stress dans lequel elle est. Elle a toute une compagnie d'hommes qui arrivent pour manger. Il y a les 12 disciples, il y a Jésus. Et Marie, elle va se trouver évidemment au pied de Jésus. On connaît cette histoire. Marthe va être très agacée et très nerveuse. Et donc, elle va venir dans le reproche. Et vous savez, c'est vrai que quand on a beaucoup de stress, beaucoup de responsabilités, on va dans le reproche, on va dans certains traits de caractère et voilà. Et en fait, cela montre une déficience de la présence de Dieu dans nos vies. Et Marie, c'est ça qu'elle nous parle. Et Jésus va dire à Marthe, regarde, Marie a choisi la bonne part. Et nous aussi, en tant que femmes, on doit choisir la bonne part. Et quelle est cette bonne part, Annabelle ? Cette bonne part. Je vous laisse y répondre. Et cette bonne part, ça fait du bien de rire. Vous êtes dans la bonne émission pour ça. Cette bonne part, c'est de se trouver au pied de Jésus. Amen. Donc c'est vraiment notre place, c'est notre position de puissance, c'est notre position d'autorité. C'est là qu'on va recevoir toute la force et l'onction. Beaucoup d'entre vous qui suivez cette émission, vous avez des grandes responsabilités. Vous avez beaucoup de stress sur votre vie. On sait ce que c'est d'être maman. On sait ce que c'est d'avoir des petits-enfants aussi, on y est toutes passées. Moi-même, si je devais refaire les choses à l'époque où mon fils était petit, je reverrais les choses complètement différemment. Je me suis fait dépasser, j'étais fatiguée, j'étais nerveuse, j'étais angoissée pour des choses sur lesquelles... si j'avais eu plus de temps avec Dieu et plus de temps dans la présence de Dieu, j'aurais vraiment vu les choses différemment. Donc vous, certains d'entre vous, peut-être vous êtes aussi dans cette vie dans laquelle vous êtes très occupée, très affairée, très active. Et le message qu'on veut vous donner aujourd'hui, c'est que être très occupé, d'accord, mais ce qui revient à Dieu,
doit revenir à Dieu. Ce qui appartient à Dieu doit revenir à Dieu. Et qu'est-ce qui appartient à Dieu? C'est la priorité, la primeur, le prémisse de notre temps, de notre vie. Si on sème ce prémisse, c'est tout le reste qui va multiplier, c'est tout le reste qui va être surnaturel, c'est tout le reste qui va être merveilleux. Et Jésus dit, Marie a choisi la bonne part. Ouais. Et comme vous le disiez, tout revient encore à cette question de choix. Quel choix faisons-nous? Quel genre de femme voulons-nous être? Où voulons-nous? Je vais arrêter de poser des questions parce que ça va mal. Où voulons-nous être? Et Jésus dit, Marie a choisi. Marthe, je ne t'ai rien imposé. Tu viens à moi pour te plaindre, mais je ne t'ai pas demandé de faire ces choses. Et comme vous dites, c'est la porte au surnaturel. Et quelquefois, c'est un peu agaçant quand on est dans la position de Marthe, quand on nous dit, mais non, calme-toi, t'inquiète pas, Dieu s'en occupe. Et c'est là, ouais, Dieu s'en occupe, mais regarde, si j'étais pas là. Mais si je n'étais pas là, peut-être qu'il y aurait une multiplication des pains ce jour-là. Peut-être qu'il y aurait eu un repas surnaturel. Peut-être y aurait-il eu un autre miracle de raconter. Mais ce jour-là, Marthe a décidé de prendre les choses en main. Et souvent, c'est ça, c'est difficile lorsqu'on est dans la peau de Marthe de croire que ça peut se passer sans nous en train de faire, que ça peut être Dieu tout simplement en train de faire tout seul. On a l'impression, non, il faut quand même que je fasse ma part, mais c'est une question de choix. Il n'y en a pas une qui doit être Marthe, une qui doit être Marie. On peut toutes être ces adoratrices, ces femmes qui vont au pied de Jésus, tout simplement. C'est un choix et non un appel, c'est un choix. Et moi, je veux dire que toutes ces femmes, toutes mes sœurs qui sont là et qui sont concernées, on est toutes concernées parce que nous, les femmes, on est multicasquettes, on est multitâches, on est femmes, on essaye de l'être le mieux possible, on est épouse, on est mère, on est gestionnaire, on est infirmière, on est de notre foyer, de notre couple, de nos enfants, mais aussi on est femme de Dieu, on est engagée, donc on est multicasquettes. Et en fait, le fait d'être dans la suractivité, et je ne dis pas qu'il ne faut pas être actif, c'est super d'être actif, on a plein de choses à faire et c'est super. Mais quand les priorités sont en désordre, et que Jésus n'est pas à la première place, qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Il y a une sécheresse en fait, il y a un dessèchement, et ça c'est dangereux. Et c'est vraiment la chose sur laquelle je veux parler et insister, c'est qu'on peut faire plein de choses à partir d'un vase qui est vide, qui devient sec, quand les priorités ne sont pas en place et quand on n'a pas notre temps, notre intimité avec Dieu, là on est rechargé tous les jours. N'oubliez pas que les Hébreux, dans le désert, devaient aller chercher la manne tous les jours. Et nous, c'est tous les jours qu'on a besoin d'être dans la présence de Dieu. Moi, je dis à Dieu, c'est tous les jours que je veux pleurer. Non, mais c'est nouveau, c'est pas nouveau, mais c'est ce que je dis. Non, je dis, je veux pleurer tous les jours. Je veux pleurer devant Dieu tous les jours. Je veux atteindre un niveau de la présence de Dieu où je pleure. Et quand je pleure devant Dieu, c'est que j'ai atteint, je suis entrée dans sa présence, je suis entrée dans l'intimité avec mon Dieu. J'aime pleurer. Amen. C'est pas pleurer de tristesse, mais c'est juste simplement que j'ai cette connexion spirituelle. Et c'est pas, on peut prier, vous savez, hop hop, ok, mais c'est pas la prière hop hop qui va le faire. C'est la prière profonde qui n'était pas toujours longue obligatoirement, mais qui est tellement sincère et profonde. Mais là, il y a le rechargement des batteries spirituelles et toute votre journée, elle est. Vous voulez une bonne journée? Vous voulez une bonne journée? Ça commence dans la présence de Dieu. Et après, toutes les choses de votre journée vont tomber en place. Tac, 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 tac. Amen. Quand je vous entends parler, ça me plaît. Et il y a quelque chose que j'ai envie de souligner parce que là, on parle de faire et puis on parle de présence de Dieu. Et le temps qu'on prend pour Dieu, vous avez parlé de profondeur, ben ça doit être un temps de qualité. Parce que parfois, on va dans la présence de Dieu, mais on oublie facilement Dieu, mais on va ressortir, on va dire « Ah oui, mais j'ai prié et tout ». Mais parfois, quand on rentre, ce dont on est en train de parler, c'est quelqu'un qui rentre dans la présence de Dieu, pour connecter avec Jésus directement. Absolument. C'est pas quelqu'un qui rentre dans la présence de Dieu pour
plusieurs choses, en fait. On ne dit pas qu'il ne faut pas prier pour différentes choses, mais le temps, l'intimité dont il est question, c'est vraiment, je rentre dans la présence de Dieu pour le rencontrer, lui, pour que lui, maintenant, il puisse me dire qu'est-ce que lui pense, qu'est-ce que lui, il attend, mais pas comment moi, je pense, moi. Et en ça, vraiment, l'adoration est quelque chose de puissant, justement, parce que c'est pas nous qui comptons à ce moment-là, c'est vraiment lui. Et c'est ça que Marie a fait par rapport à Marthe, c'est que quelque part, peut-être Marthe va se dire, oui, c'est le maître qui compte et tout, et elle s'occupe de lui. Mais Marie, c'est être avec lui qui compte. C'est pas être là pour faire quelque chose, pour lui proposer des trucs, mais c'est être avec lui, juste dans cette intimité-là qui compte, en fait. Et c'est ça que moi, je veux encourager maintenant. C'est parfois, on a beaucoup de choses. On a même déjà des pensées, des plans, etc. Mais être juste avec Dieu, se laisser porter par Dieu, baigner dans cette présence où lui, il peut tout changer, où les choses peuvent se passer comme lui, il veut, pas comme on a prévu, parce que c'est Marthe qui prévoit. Elle prévoit ce qu'elle va faire, comment elle va nourrir le maître et tout. Mais Marie, elle reste juste assise, disposée comme qu'est-ce qu'il veut, c'est ça qu'il a à m'apporter. Et c'est ça, c'est ce type d'intimité qu'on doit rechercher. Amen, amen, amen. Et Marthe, en fait, c'était une prière qu'elle faisait. Et quand tu dis, on peut venir avec deux attitudes différentes, avec les reproches, l'accusation, la plainte, etc. Mais c'est une forme de prière et on peut dire, j'ai prié, moi j'ai passé du temps avec Dieu. Et Marthe, parce que quelquefois, Marthe, on a l'impression qu'elle est totalement déconnectée, mais elle était dans la présence de Jésus. Elle lui a parlé, elle est allée le voir avec la connaissance qu'elle avait de lui et la connaissance de ses besoins. Et ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que on parle Marthe et Marie, mais en fait, Marie ne parle même pas dans cette histoire. On ne sait pas ce qu'elle s'est dit, ce qu'elle a fait. On sait juste elle s'est mise au pied de Jésus et c'est cette attitude, c'est une attitude secrète. On ne sait pas ce qui est sorti du cœur de Marie à ce moment-là, mais par contre, on sait ce que Marthe a dit. Et si on se dit, ma vie de prière ressemble à la conversation que Marthe a eue avec Jésus, c'est peut-être que ma vie de prière peut aller à une nouvelle dimension, peut aller à un autre niveau. Et je veux le dire parce que moi, ça m'avait marqué à l'époque, c'est que Jésus n'a pas crié sur Marthe. Il lui a pas dit, ah, mais Marthe, espèce de petite femme incrédule, à t'occuper de ta petite popote. Non, Jésus lui a dit, mais choisis la bonne part pour lui donner soif, pour lui dire, il y a quelque chose de supérieur qui s'offre à toi, Marthe. Regarde, je suis là, moi, tout entier, ma personne. Tu peux être avec moi dans ma présence sans faire. Et c'était un message libérateur, en fait, qui donnait à Marthe et pas du tout un fardeau ou un reproche. Oh, écoute, t'as rien compris, t'es tellement charnel. C'était libérateur. C'est comme, Marthe, arrête de croire que tu dois faire quelque chose pour me plaire, pour me recevoir. Juste, tu peux t'asseoir. Comme Marie, tu peux le faire. Et en tant que femme Marthe, quelquefois, on doit recevoir cet appel que Jésus nous fait, qui nous invite tout simplement dans sa présence. En fait, je pense que Marie, qui était au pied de Jésus, écoutait le Maître. Et souvent, justement, on est dans l'activisme, dans la prière. On peut prier et on vient avec notre liste et on parle et on parle. On parle de nos montagnes, de nos problèmes et de tout. Quand Dieu est au courant de toutes ces choses, mais vraiment, on peut avoir une transformation dans notre vie de prière, justement, juste d'être là, d'être à l'écoute, d'être dans cette paix. Et vraiment, comme on parle depuis le début de cette émission, moi, c'est vraiment mon cœur. Ceux qui me connaissent, ils savent à quel point je chéris la présence de Dieu. Et soyons des maris. Parce que des fois, juste la présence de Dieu, mais en fait, c'est qu'on pense qu'on n'a pas le temps. Parce qu'on a ci, on doit aller au travail, on doit faire ci, on doit faire ça. Et on met en priorité des choses qui sont, en fait, qui devraient être secondaires. Qu'est-ce qu'on réalise pas, c'est qu'on a besoin de ces moments juste à basquer, à baigner dans la présence de Dieu
pour se ressourcer, afin de faire le plein. Et on a besoin de ça comme d'une respiration. Et quand on réalise que ces moments dans sa présence-là, c'est comme notre respiration, et c'est ce qui fait en sorte que tout le chemin devant nous, de cette journée, de notre vie, de notre destinée va être aplani, parce que j'ai mis le Maître en premier dans ma vie. Bien, ça change toute la perspective de ces moments que j'ai. Est-ce que je suis dans la présence de Dieu? Je viens, j'ai juste hâte que je regarde l'heure tout long parce que je suis pressée, je dois aller à mes choses. Mais en fait, si je valorise ces moments, bien, peut-être je vais mettre l'alarme plus tôt, juste pour être certaine que j'ai eu ma portion. J'ai entendu de l'Esprit, j'ai reçu mes instructions pour la journée. Si je reçois mes instructions, les instructions du Maître, bien, je vais m'éviter des détours, je vais m'éviter vraiment des pertes de temps absolument extraordinaires, et je vais pouvoir opérer dans le surnaturel, je vais pouvoir sauver du temps, je vais vivre des choses d'une manière accélérée, où humainement, c'est pas possible, mais puisque j'ai fait le plein, j'ai été remplie de l'Esprit, bien là, je peux vraiment opérer vraiment comme Dieu veut, dans le surnaturel, et après, ben, l'impossible peut se passer. Absolument, l'impossible peut se passer. On voit effectivement, donc Marie, en fait, elle n'est pas tombée dans l'activisme. Elle est allée d'abord chercher sa portion, sa part. Et bien sûr qu'après, il fallait que les choses se fassent, bien sûr. Mais elle est déjà allée chercher ce dont elle avait besoin. Et nous, en tant que femmes, et vous, en tant que femmes, épouse, mère, et tout ce que Dieu vous a appelé à être et à faire, c'est vraiment au pied de Jésus, premièrement, que vous allez recevoir. Et c'est ce qui va vous donner toute la force et la sagesse pour faire, et l'appel pour faire ce que vous avez à faire, et accomplir l'appel qui est le vôtre. Et on voit que Marie, parce que ça ne s'arrête pas là, Marie, on la revoit plus tard, plus loin. On est juste avant la Pâque, on est quelques jours avant la Pâque. Et qu'est-ce qui s'est passé quelques jours avant la Pâque? Ben, on a une histoire extraordinaire de Jésus qui vient chez ses amis, Marie, Marthe et Lazare. Et donc, il est là. Et lui, en fait, il vient... C'est tout un autre sujet, d'ailleurs, dont on parlera, mais il vient se ressourcer auprès de ses amis parce qu'il a besoin des relations. Les relations, c'est encore un autre sujet, mais c'est très important. Jésus, il a ses amis, il les aime, il aime ces gens. Donc, il va chez eux pour se ressourcer, parce que Béthanie est très proche de Jérusalem. C'est à un jet de... Voilà. Et il va se ressourcer. Et qu'est-ce qui se passe là? Marie va aller chercher un vase de nard, de nard pur, un parfum d'une valeur invraisemblable. On peut imaginer un parfum de 5 000 €, et quelque chose de très cher, et qu'elle va répandre sur les pieds de Jésus. Elle va avoir une adoration invraisemblable. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que juste avant cela, on est dans Jean 12 en fait, dans Jean 11, on voit que Lazare est mort. C'est toute l'histoire de Lazare. Donc, Lazare est mort, Jésus est venu, et il a ressuscité Lazare. Et c'est une des dernières choses qu'il a faites. Et là, on voit que Marie, qui déjà est une femme spirituelle, qui déjà est une femme qui se tient au pied de Jésus, mais là, elle a une nouvelle révélation de Jésus, c'est-à-dire sa révélation de Christ. Elle savait que c'était le Messie, mais maintenant que Jésus a ressuscité Lazare, il a vaincu la mort, qui est le signe même du Messie, qui est il est mort depuis 4 jours. Enfin, je veux dire, Jésus a accompli l'acte ultime maintenant de vaincre la mort, et cette représentation de lui dans quelques jours. Et là, elle a une révélation. Elle a une révélation plus élevée. Et c'est aussi du fait qu'elle se tient au pied de Jésus. Mais que dans cette position, dans qu'elle se tient au pied de Jésus, Dieu l'élève, la fait monter dans sa révélation, dans sa compréhension des choses de Dieu, du royaume de Dieu, du Messie. Et elle va faire ce que personne n'a fait. Personne n'a jamais donné rien à Jésus depuis le début de son ministère. Elle va être la seule, en fait, à donner et à offrir à Christ. Donc on voit que la révélation est reliée au fait de donner. Que quand j'ai la révélation, mais mon cœur change, je donne, et elle va donner, elle va, voilà. Et qu'est-ce qui va être dit à son sujet? Il va dire aussi longtemps que l'évangile sera prêché, cette femme, on prêchera
à propos de ce qu'elle a fait pour moi. Donc, là, elle monte dans la révélation, elle monte dans l'onction, et on voit qu'elle donne tout, quoi. Mais lorsque on veut monter, je crois, dans cette révélation, il y a l'adoration va suivre, et cette femme est en train d'adorer. Et quelquefois, on connaît Jésus comme notre sauveur, comme Dieu, ça reste assez terre à terre, voilà. Et on a quand même soif de vivre quelque chose de plus. Et on ne sait pas quelquefois, on ne sait juste pas parce que personne ne nous l'a montré. Mais cette femme, personne ne lui avait montré. Non. Mais c'était, j'imagine, ça devait bouillonner dans son cœur. Parce que c'était bizarre de faire ça. Et tout le monde ne l'a pas applaudi. En fait, quand ça s'est passé, en plus, c'était même super gênant de faire ça. Mais je crois qu'il y a des personnes, c'est ça, qui nous suivent. Et c'est comme, oui, je connais Jésus, je connais toutes ces histoires dont vous parlez, mais j'arrive pas à passer à un niveau supérieur. Adore tout simplement, commence à te donner tout entier, commence à te livrer tout entier, peut-être de façon différente de tout ce que tu as vu dans ton église, tes parents, etc. Mais je crois que le Saint-Esprit suscite, cette femme a versé du parfum, et le Saint-Esprit suscite différentes formes d'adoration, et qu'il y a une forme d'adoration qui est en train d'être suscitée maintenant dans ton cœur par le Saint-Esprit. Et je te dis, juste fais-le, même si tu vas avoir l'air ridicule à tes propres yeux, ridicule aux yeux des autres, mais c'est pas grave d'être ridicule. Jésus a rendu témoignage de cette femme. Amen. Même si tout le monde a dit qu'elle était ridicule, ce soir-là, Jésus a dit, cette femme est extraordinaire. Cette femme a fait quelque chose d'extraordinaire. Et c'est le témoignage, je pense, que plusieurs veulent avoir de Jésus. Et j'avais cette pensée que aussi certaines personnes sont limitées dans les choses de l'Esprit parce qu'ils n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit encore. Et Pasteur Dorothée, est-ce que vous voudriez peut-être en toucher deux mots puis prier pour les gens pour qu'ils puissent recevoir le baptême du Saint-Esprit? Amen. Absolument, c'est merveilleux qu'elle... Oui, tout à fait. Évidemment, le Saint-Esprit est venu révéler Christ. Donc, quand on n'a pas le Saint-Esprit, quand on n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit et aussi l'effusion du Saint-Esprit, je pense qu'on a besoin des deux. On a besoin du baptême et on a besoin de l'effusion. On est limité dans notre compréhension de Dieu. Mais le Saint-Esprit, c'est ce qui va... véritablement changer notre vie, ouvrir notre regard. Je me rappelle de John Austin, qui a été un homme important pour notre vie, notre ministère, sur lequel on a été connectés, beaucoup aimé John Austin. John Austin, il voulait le Saint-Esprit. Donc, il faisait partie d'une dénomination, sans la citer, qui ne reconnaît pas le Saint-Esprit, qui n'accepte pas le Saint-Esprit. Et il était un homme de Dieu, il était un pasteur. Et il voulait une nouvelle dimension. Il dit, il y a autre chose, il y a plus. Comment est-ce que je peux avoir plus? Et il est parti dans une chambre d'hôtel et il s'est enfermé et il a dit, je ne sortirai pas de cette chambre d'hôtel sans que j'aie reçu le baptême et l'effusion du Saint-Esprit. Dieu aime les gens qui ont faim. Vous savez que Dieu est radical et j'aimerais dire que Dieu est plus radical que nous. Et on ne devrait pas avoir de honte ou de gêne à être radical, à vouloir radicalement, à aspirer radicalement, parce que Dieu nourrit les affamés. Il donne à boire à ceux qui sont assoiffés. Mais il ne peut pas donner à boire, il ne peut pas nourrir quelqu'un qui ne veut pas recevoir. Et aujourd'hui, vous voulez recevoir, dire, je veux plus, il y a plus. Et moi, je dis, il y a plus pour toi au nom de Jésus. Et si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, c'est le moment maintenant, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut, et c'est maintenant. Tu peux recevoir le Saint-Esprit, tu peux recevoir cette langue, ce langage, cette onction, cette présence. Et Seigneur, au nom de Jésus, on est assemblés ensemble, on est une ensemble dans la foi, dans la prière. Et Seigneur, je prie pour toutes ces femmes, Seigneur, qui ont faim et soif, Seigneur, afin qu'elles soient rassasiées au nom de Jésus. Et toutes celles qui ont besoin du Saint-Esprit, je prie maintenant, Seigneur, que par écran interposé, elles reçoivent le baptême du Saint-Esprit avec l'effusion de l'Esprit, Seigneur, au nom de Jésus. Et Seigneur, merci pour une langue nouvelle, pour une onction nouvelle, Seigneur, qui vienne et qui les traverse de sorte qu'elles soient appelées le temple du Saint-Esprit. Tu nous appelais à être le temple du Saint-Esprit et maintenant elles reçoivent cette onction et ce baptême au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.
Amen. Dieu répond à la soif. Et certains, c'était vraiment la question qui montait dans votre cœur, comme l'histoire que Pasteur Dorothée vient de partager. Il y a plus, il y a plus. Comment faire? Et je crois que le Saint-Esprit est votre réponse. Il est celui que vous cherchiez. Il est celui que vous n'aviez pas encore découvert en Dieu. Vous avez découvert Dieu le Père. Vous avez découvert votre Sauveur Jésus, mais vous n'aviez pas découvert le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je crois que vous l'avez découvert. Et il y a toute une relation à développer. Ce que vous venez de vivre, ce que vous êtes en train de vivre, ce n'est pas une occasion unique dans votre vie. C'était pas juste un rendez-vous ponctuel. Non, c'est le début d'une relation profonde, d'une relation sans fin avec le Saint-Esprit qui va vous conduire dans des nouvelles dimensions dans l'esprit et où vous allez être complètement immergé, vous allez avoir des révélations nouvelles, vous allez découvrir une profondeur dans l'adoration que vous n'aviez pas jusqu'ici et même la parole de Dieu va devenir encore plus vivante qu'avant, encore plus fraîche, nouvelle. Vous allez la lire avec l'Esprit de Dieu qui va venir vous apporter des éclairages que vous n'aviez jamais eu jusqu'ici. Et avant de terminer l'émission, Mathilde, est-ce que tu pourrais prier pour les personnes, certaines personnes sont remplies et parlent en langue actuellement et je crois qu'on peut les amener encore un peu plus loin et amène-les un peu plus loin, Mathilde. Je crois qu'il y a des profondeurs que vous n'avez pas explorées encore dans la présence de Dieu. Et si on fait juste s'attarder dans sa présence, il y a des trésors que vous allez découvrir. Donc maintenant, je prie pour vous, que vous puissiez vivre les fleuves du Saint-Esprit, que ces fleuves soient déversés sur vous dès cet instant, que vous puissiez vraiment vous attarder dans la présence de Dieu et goûter à sa bonté, goûter à sa présence comme vous n'avez jamais expérimenté auparavant. Et je prie pour vous que vous puissiez monter et aller dans les profondeurs du cœur de Dieu, là où se trouvent des trésors précieux, là où se trouvent des révélations fraîches, là où il va vous révéler ses mystères. Allez invoquer le Seigneur Jésus et il vous répondra et vous révélera des choses cachées que vous ne connaissez pas encore. Et je veux prier, je veux déclarer sur vous que votre esprit s'ouvre à sa présence d'une manière nouvelle et vraiment que votre esprit est de plus en plus sensible à sa présence. Je veux déclarer vraiment que vous allez vivre une intimité profonde avec lui et que cette intimité va découler dans votre vie où vous allez pouvoir vivre le surnaturel, où les gens vont vouloir connaître cette splendeur qui est sur vous et des âmes à Christ vont venir parce que vous avez été dans la présence de Dieu et tellement de choses vont être simplifiées. Votre vie reflètera cela au reflet de la gloire de Dieu. Recevez vraiment la présence de Dieu, les profondeurs, allez dans sa présence avec audace et simplicité et goûter de manière nouvelle l'esprit de vie. Alléluia. Merci. Et je ressens vraiment qu'il y a une porte qui s'est ouverte dans l'esprit pour certains d'entre vous. C'était une imitation, cette porte s'est ouverte. Allez-y, allez-y. Parce que ce ne sont que des bonnes choses et vous allez découvrir une liberté que vous n'aviez jamais connue jusqu'aujourd'hui. Cette porte, personne ne peut la refermer. Elle a été ouverte aujourd'hui pour que vous puissiez vous perdre dans la présence de Dieu, tout simplement. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Il y a tellement de gens qui ont encore besoin d'entendre parler de l'amour de Dieu. Devenez l'un des 8000 partenaires de MCI TV pour nous aider à répandre cette merveilleuse nouvelle. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.